Didier Passamonique est avec nous pour notre chronique consacrée à la BD, la bande dessinée, la diaspora des bulles. Un nom bien trouvé, Didier, bonjour. Bonjour Ilana, effectivement. Et oui, la diaspora des bulles, on parle forcément... On peut même parler aujourd'hui de diaspora des golems. Diaspora des golems, puisque c'est vrai que depuis le début de la semaine, sur Radio J, on parle de ces golems, de ces créatures un petit peu fantastiques dans la mythologie juive, on peut le dire. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un golem un petit peu moins connu, Didier. Oui, ce sont deux titres météores, mais qui méritent qu'on s'y arrête, parce que au fond, ce qui est intéressant dans tous ces golems, c'est les différentes variations qu'offrent les auteurs. Et là, il y a un titre qui s'appelle Poème rouge, où les auteurs montrent qu'ils sont bien renseignés, mais ils sont fort peu critiques par rapport à leurs sources iconographiques. C'est-à-dire que souvent, ils savent de quoi ils parlent, mais ils n'ont pas les bonnes images pour les représenter. Et donc, ils nous montrent un golem un ghetto de Prague où le rabbin Maleux apparaît en majesté. Et l'album est d'une lecture plaisante, l'esthétique est de carte postale, mais ça rend assez mal ce que devait être le vrai ghetto de Józefów, parce que même si vous allez à Prague aujourd'hui, ça a des côtés de bonbonnières roses, mais ça garde ce côté, en particulier le cimetière, ça garde le côté authentique et un peu abandonné au fond de ce quartier. C'est quand même une façon assez scolaire d'aborder ce thème, Didier. Voilà, c'est ça. Et dans cet album, il est évidemment tentant de combiner dans cette fable fantastique la figure de Rodolphe II, dont on sait qu'il est lié à l'alchimie, avec le sulfureux créateur supposé du golem, mais cette appropriation se fait sans souci du détail d'un Zentner dont on a parlé hier, ou d'un Henri Verne qui sait comment éviter de faire un chromo sans mystère. Ce n'est pas le cas pour l'album suivant, Le legs de l'alchimiste. Oui, Lana, là, il s'agit du dessinateur Tancrel et d'un des premiers scénarios du regretté scénariste Hubert. Vous savez, c'est le scénariste de Peau d'homme dont on a parlé ici. Ouais. Et il s'en sort plus habilement. D'abord, il situe l'époque 3 siècles plus tard. Et par ailleurs, le graphisme étant moins réaliste, il représente une ville qui ressemble vaguement à Prague, mais qui pourrait ne pas l'être. L'utilisation même du golem est plutôt originale. C'est le héros de l'album, c'est un tire-laine assez pleutre, un tire-laine c'est un voleur, un cambrioleur, qui provoque la folie de la créature d'argile en tentant de l'ouvrir pour y dérober la pierre philosophale. Et donc, prendre la pierre philosophale... C'est un petit peu dangereux. Qui est sur le front du golem, c'est effectivement dangereux. Et outre que le scénariste choisit un autre mode opératoire pour animer le personnage de légende, à savoir le dépôt d'une formule magique dans sa bouche et non plus sur le front, plusieurs versions antérieures utilisent le même procédé, il imagine que le golem dirige sa fureur vers ceux qui lui adressent la parole. Action dont on devine toute la portée symbolique, parce qu'en cela, il rejoint la recommandation kabbalistique adressée par le prophète Élie à Malka, celle d'abattre le monstre par le silence. Le monstre, c'est l'antisémitisme, et il vaut mieux parfois ne pas en parler. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier Passamonique pour cette série consacrée au golem, et c'est terminé, 141e épisode ce jour. On pourrait continuer, mais il faut bien arrêter un moment, sinon ça devient lourd. Mais on en reparlera, j'en suis sûre, puisque c'est très intéressant. Merci beaucoup Didier, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio J. À bientôt.